Alors, notre main guest pour ce troisième panel, ce Chronicles. C'est l'une des meilleures joueuses de la planète sur Street Fighter et sans Calibur. Elle a tellement collectionné les podiums en fait que dans sa carrière elle est inscrite au livre Guinness des records, c'est pas rien. Elle est animatrice, consultante, chroniqueuse, femme d'affaires. Elle a même escaladé, ça va faire aider quelques-uns, le mont Fuji, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites un triomphe à l'immense, à la transcendantale Kayane! J'ai bien fait de venir. Pour la Salut seconde, tout le monde. dans ce panel, on a aussi le plaisir de recevoir mon ami Hamza Armash de Retro Gaming Algérie. Bienvenue. Le troisième à monter sur scène, c'est Mahmoud Agrain alias le Doc, l'une des premières personnes à organiser des tournois Hearthstone en Algérie. Photo. C'est que le DAP s'est dépassé. Et on a une autre fille, comme quoi c'est possible. Elle s'appelle Hind et c'est une terreur absolue sur World of Warcraft. On l'applaudit. Bisous obligatoires. Et enfin, suite au désistement de mon ami Tarek Lomassine qui entraîne le pauvre de commenter un match de handball en deuxième position, Iris, à la demande générale, le retour du général Zod en personne. À vous qui payez les gens pour qu'ils applaudissent. Alors, pour ceux qui étaient là, vous savez comment ça se passe. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ça va être très simple. On va s'installer, on va discuter avec Kayane, profiter de sa présence, lui poser des questions indiscrètes évidemment. On va s'intéresser aux autres membres du panel. Après, ce sera le moment que je préfère personnellement, les questions avec le public. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes chaud? Yeah, baby, yeah. Bonsoir, Kayane. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Ça va merci. pas durer. Mince alors. Ça ne va plus. Alors, on va discuter ensemble, on va revenir sur ton parcours qui est plus que passionnant et inspirant, je pense, pour pas mal de gameuses qui sont dans la... Est-ce qu'il y a des gameuses dans la salle? Vous On êtes n'est venu pas voir dans- spécialement Kayane? Il n'y en a pas des masses non plus, hein? Est-ce que tu en as croisé pas mal tout à l'heure? Parce que je sais que tu as joué, que tu as filé des raclés à Street Fighter avant de venir. Alors j'ai joué 2h30. Ouais. Je n'ai vu qu'une seule joueuse contre moi. Une Alors, seule joueuse, c'est Une scandaleux. seule joueuse, mais Elle, elle en voulait grave. elle était balèze? Pas balèze parce qu'elle débutait à Dragon Ball Fighters, D'accord. mais elle en voulait. Elle en Tout ce voulait. que je lui disais, elle l'appliquait et c'est pas évident le premier match. Et par rapport au niveau, et sans langue de bois, des joueurs algériens, est-ce que tu as douté un moment ou alors c'était vraiment... J'ai perdu. mode easy? J'ai Tu as perdu? Ben oui. Est-ce que qui a filé une raclée à Kayane? Est-ce qu'il est là? Ah, il y en a un de... Oui, à Dragon Ball. Bravo! Oui. On peut l'applaudir! Tu as filé une rousse à une championne du monde, gros! La chiage pour l'autre là, quel combat! En vrai, il y a un 1. La classe absolue. Il y a un 1. J'ai gagné la première fois. Le dernier match que j'ai joué à Dragon Ball, il a gagné. D'accord. Du coup, il faudra rejouer la belle demain. La belle demain, le rendez-vous est pris. Alors, Marie-Laure. Oui, c'est mon vrai prénom. Oui, c'est ton nom. Du coup, c'est mieux qu'Ayane. C'est sympa, Marie-Laure, quand même. Oui, non, mais j'aime bien. Alors, tu as grandi à Argenteuil, entouré de tes deux grands frères, Emilien et Max, et c'est eux, en fait, qui t'initient aux jeux vidéo. Oui, tout à fait. Eux, ils ont 7 ans et 11 ans de plus que moi. Et ils étaient passionnés de jeux vidéo et particulièrement de jeux de combat où ils jouaient l'un contre l'autre. Ah. Oh là là,
Bah, je peux comprendre parce que la qualité de ce tournoi-là, l'Evo de Japan, bah, le stream, voilà, j'ai pas réussi à avoir une meilleure qualité. Je sais pas, ça fait des bruits bizarres. Mais je pense que voilà, tu as des fans dans la salle, ils connaissent ton niveau, ils ont vu, ils ont suivi. Est-ce que vous suivez les matchs de Kayane? Ah, bah, ça me fait plaisir, merci. À Tous Soul ces gens Calibur sont là 6, pour ça. dès que le jeu sort, vous me verrez peut-être moins sur Game One parce que je serai à fond dans la compétition. Ah, du j'ai vendu. Ah oui, c'est bon. Même moi, je vais le mettre en entraînement, tu vas voir. Alors, ton premier souvenir en fait de gameuse, c'est curieusement avec Tetris. Tu avais 4 ans. J'avais 4 ans. Oui, c'était sur Game Boy. Et puis, assez rapidement, en fait, après, j'ai joué sur PlayStation 1 avec Final Fantasy VII. Ah. Est-ce qu'il y a des fans de Final Fantasy ici? Je pense personnellement que c'est le plus mauvais Final Fantasy, le meilleur étant le 6. Oh, Ah ah. le 6 est très très bien. Ah. Le 7 et le 10 pour moi, c'est mes préférés. On va être en. Voilà. Mais Ah voilà, ouais, oui, vas-y. c'est à 7 ans que j'ai commencé les jeux de combat avec Soul Calibur 1 et Dead or Alive 2 sur Dreamcast, d'où mon pseudo Kayane qui vient de Kasumi et Ayane des Dead or Alive qui sont mes persos féminins préférés de ce jeu. Et après, les tournois, je les ai fait à 9 ans. C'est génial, tu as devancé mes 2 prochaines questions. Ah bah Donc voilà. limite, voilà, je prends mes affaires et je rentre. On n'a plus besoin de toi en fait. Voilà, je suis inutile. À 10 ans, tu participes au championnat de France sur Dead or Alive 2. Et je pense que tu te souviendras toute ta vie de ton deuxième adversaire. Ah, bah tu es bien renseigné. C'est mon métier. Oui, bah, en fait, je débarquais à mon premier tournoi à 9 ans. Et je ne pensais pas du tout être déjà la seule fille, Ouais. mais aussi la seule enfant. C'est toi qui as harcelé tes frères pour qu'ils t'y emmènent ou alors tu as juste suivi le non. mouvement? En fait, je jouais contre eux. Ils me disaient en mode grand frère, ouais, tu dois être toute pourrie. Va t'entraîner contre l'ordinateur et on revient à la fin de la journée. On va voir si t'es forte. Et en fait, j'ai sorti des combos sur Dead or Alive. On peut faire des combos en tag. J'ai D'accord. commencé à faire ça contre eux. Ils étaient surpris, ils disaient mais c'est dingue, elle a appris ça toute seule, on connaissait même pas le jeu de combat et de Dead or Alive parce qu'eux ils sont plus Tekken. Et là ils se sont dit bon bah on va l'emmener en tournoi la petite, voir ce que ça donne. Et à mon premier tournoi, j'arrive, on me demande un pseudo. Donc déjà je ne sais même pas ce que c'est un pseudo. Et là on me dit bah c'est un surnom que tu vas utiliser pendant le tournoi. Ouais. Et moi, mon pseudo à l'époque, c'était Marie Sakura, le truc qui fait bien pitié parce que. Oh, Marie Sakura. Ah si, ça fait, moi, quand tu veux me donner une bonne impression et tout, tu oublies Marie Sakura. C'est laquelle des Sakura en fait? C'est des Sakura Wars ou c'est Ah, alors là, tu sais pas. Là, je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui savent? Est-ce que c'est Card Captor Sakura? Ah oui, tout Voilà. à fait, c'est ça, c'est Card Captor Sakura. Et bah, j'étais fan de ça, je regardais sur M6. Et c'était génial. Du coup, bon voilà, j'ai oublié ce pseudo très rapidement. J'ai réfléchi très vite, j'ai pensé à Kayane. Et qu'a fait cet ignoble individu? Et en cet fait ignoble individu, ce qui s'est passé, c'est qu'il arrive, les lunettes de soleil, un grand, il vient à côté de moi avec ses potes qui l'encouragent et ses potes qui disent mais laisse-la la gamine, sinon elle va chialer, la fais pas pleurer la pauvre, elle vient, elle sait pas ce qui se passe ici, elle connaît même pas le jeu. Et de il a combat. fait pire que ça, messieurs, dames. Il a pris la manette. Il l'a posée Oui, il l'a par posé terre. par terre. Il l'a posé par terre. Il m'a regardé, il a fait tu veux que je joue à fond? J'ai fait bah oui. Il On m'a est fait peu là bah pour ça. oui, mais je veux pas que tu pleures. Il a posé la manette par terre. Il a dit vas-y, mets-moi le premier coup. J'avais tellement la rage en moi. Je pense qu'on peut le humer dans la salle, Athéna. Il y a des comportements un peu plus élégants dans la vie. Ah bah oui, bien Est-ce sûr. que tu as son pseudo qu'on lui file la honte sur les réseaux J'ai sociaux? pas son pseudo, tu vois, mais t'en fais pas. Il se souvient de moi. De toute manière, il y a une justice, puisque dans ce même tournoi, justement, tu finiras vice-championne de France. Oui, c'était mon premier La tournoi. classe. Euh, Premier tournoi vice-champion de France. J'étais très contente, je ne m'attendais pas à avoir un niveau qui me permettrait d'aller jusqu'en finale. Et c'est marrant parce que j'ai eu des adversaires comme lui. Lui, c'était vraiment le pire du pire. Hein. Mais, L'ambassadeur de la beaufitude. mais le finaliste, en fait, c'est le seul joueur du tournoi qui m'a vraiment considéré comme un joueur avec un grand J. Et moi, pendant tout le tournoi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Les joueurs, ils me sous-estiment. Ça, tu l'as ressenti de quelle manière, en fait? Je l'ai très mal vécu. Hein. Parce que tu en parles souvent, notamment dans ton autobiographie. Oui. Tu avais droit à quel genre de remarques?
Qu'est-ce qu'elle fout là, cette gamine, qu'elle retourne jouer à la poupée, à la marelle. C'était par rapport à ton âge ou à ton sexe? Les deux. Déjà que si on est une fille et on est une minorité, c'était dur. Et surtout, je parle de l'année 2001. C'était très différent par rapport à aujourd'hui, où là, les filles ont beaucoup plus leur place qu'avant. Je suis en plus j'étais une enfant de 9 ans. Donc, je pense que des fois, quand on voit un enfant, un garçon, on se dit, s'il a 9 ans, on se dit, il peut pas me battre. Et il y en a plein qui se sont dit ça en voyant une petite fille de 9 ans. Donc voilà, c'était dur d'entendre ces critiques-là, parce que moi, j'ai grandi avec mes frères et leurs copains, et je jouais contre eux, et j'avais toute ma place avec eux, et à l'extérieur, c'était pas le cas. Donc, moi, j'étais en mode bisounours, hein, vraiment, j'aime les shoujo mangas. Les mangas pour filles. Quels sont tes shoujo mangas préférés? Fruits Basket, Nana. Non, mais je parle des shoujo mangas. Sinon, France, maintenant, je suis Attack on Titan, je suis Berserk. Et puis, des trucs bien trash quand même. Ouais. Bien trash quand même. Dernièrement, c'est Devilman Crybaby sur Netflix. En parlant de trash, ouais, l'épisode 8, 9, 10, ça m'a retourné. On en parlera. Mais voilà, je suis très loin des shoujo mangas, tu vois. D'accord. À 12 ans, tu représentes, encore une fois, c'est pas rien, l'équipe de France au World Games Cup sur Soul Calibur 2 en équipe. La France arrive vice-champion du monde en équipe et en solo. Et au tournoi mondial solo, tu te classes 4e du monde sur 128 participants. Oui, Soul Calibur 2, ça me rappelle énormément de souvenirs parce que j'aime vraiment particulièrement Soul Calibur. C'est le jeu qui m'a fait aimer les jeux de combat. Et je jouais le personnage de Jiangfa qui manie une épée chinoise. Et dans ce tournoi-là, il y avait vraiment des gens des 4 coins du monde. C'est la première fois de ma vie que je voyais des Américains, des joueurs étrangers. Des Américains, des Japonais, Chinois, Singapouriens, et Hollandais, Anglais. Il y avait vraiment des joueurs de partout au monde. Et moi, j'avais une grosse frustration, c'était que je ne pouvais pas communiquer avec eux parce que je parlais pas encore anglais. Maintenant, c'est plus le cas. Heureusement, j'ai particulièrement travaillé mon anglais pour jouer aux jeux vidéo en anglais. Pourquoi ça peut être un vecteur, évidemment, d'apprentissage. C'est vraiment un facteur de motivation incroyable. Et ensuite, pour communiquer avec eux, j'avais vraiment envie d'apprendre l'anglais. Et c'était vraiment mon premier tournoi international. Et faire une performance comme ça contre des joueurs américains, asiatiques, ça m'a vraiment conforté que je vais continuer d'être dans cette communauté et même à l'international. La même année, tu remportes ton premier gros tournoi contre le légendaire DTN. J'aimerais que tu nous parles de ce match. Alors oui, ce match est particulier parce que c'était le premier tournoi de jeu de combat qui était considéré e-sport. Ouais. À l'époque, le terme commençait à arriver. Et en fait, comme il y avait du cash prize, il y avait 1 500 € en jeu pour le premier, 750 pour le deuxième, et on divisait comme ça par deux à chaque fois, à chaque place. Et moi, j'avais 12 ans et Dan, c'était le meilleur joueur. C'était le champion du monde, c'était le mec invincible, la légende, vraiment. Et à chaque fois, on tombait l'un contre l'autre en finale et il gagnait tout le temps. Et là, il y a ce tournoi-là, dans une grande salle de cinéma, avec un écran géant, et vraiment beaucoup de pression, le cash prize en plus qui joue. Et puis, j'arrive en finale contre lui encore une fois. C'est écrit, c'est le destin. Et puis, mon frère, qui est plus motivé par l'argent que moi... Qui a été ton coach aussi. Qui était mon coach aussi, et il me mettait encore plus la pression en disant « Ah, 1 500 € et tout ». Et je disais « Arrête de me parler, ça me saoule ». Et surtout que j'avais pas de compte en banque encore. Et il me disait « Bon, rassure-toi, même si tu perds, t'as 750 €. Ah. Je dis « Mais non, justement. » Mais c'est une mentalité de C'est une mentalité de merde. Comment ça, je peux pas me baser sur la deuxième place. Donc ne me dis surtout pas ça. Et puis j'arrive sur scène et on nous dit pas de coach. Et là j'étais aux anges. Je me dis la première finale sans mon frère. Sans mon frère qui me lave le cerveau. Avoir un coach derrière soi pour crier des consignes. Mais c'est horrible. Mon frère était horrible. Il faisait des commentaires de merde à chaque fois. J'avais plus envie d'exploser lui que mon adversaire. Donc déjà il y a un problème. Donc là, il y avait un problème. Donc là, vraiment, c'était incroyable. Sauf que je me fais défoncer 4-1. Et là, même pas je le regarde. Je me dis,
j'ai pas besoin de lui. Et lui, il commence à gueuler dès qu'on sait, ta gueule, tais-toi, non. Et puis au fur et à mesure, il y a eu un round que j'ai perdu, juste parce que j'ai raté une manip. Ouais. Je m'en suis tellement voulu, ça s'est vu à l'écran, on filmait sur ma tronche, on faisait des gros plans, je revois Tu jouais la avec qui et vidéo. contre qui? J'ai joué avec Xiangfa contre Dan qui jouait Nightmare, D'accord. qui a plus de portée et qui tient bien à distance. Plus d'allonge, voilà. Et là, je suis dans une rage furax, mais je rentre en transe, c'est-à-dire que je voyais tout ce qui se passait après. Le 7e sens? Je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y a peut-être un terme. Mais j'ai tout remonté pour gagner au final 10 à 5. La Voilà. classe, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Et c'est marrant parce que je m'en voulais plus à moi-même qu'à lui ou à mon frère. Mais c'est juste parce que j'ai raté un truc tout pourri, quoi. Question perfide, est-ce que c'est toi qui t'es transcendé ou est-ce que c'est lui qui a mal joué? Non, c'est moi. Parce qu'il jouait exactement pareil, sauf que ça ne marchait plus parce que je savais exactement comment le contrer. Et en fait, dans ces moments-là, il ne faut pas trop réfléchir. Si on Comment commence tu à dire, prépares justement à ce genre de match? Est-ce que tu visualises justement des vidéos de ces précédents matchs? Ah Comment ouais, à ça l'époque, fonctionne? non, il n'y avait pas YouTube, hein, C'est c'était vrai. vraiment à l'arrache. Il y avait des appareils photo numériques, mais tu filmes une vidéo de 2 minutes, t'as plus de batterie. Donc on devait vraiment regarder, analyser. Et en fait, mon frère était beaucoup plus technique que moi. Il était vraiment dans l'analyse, dans la pédagogie. Et moi, j'étais vraiment plus dans les réflexes et dans l'application, dans l'instinct. Dans Vraiment, l'instinct, j'étais voilà. une joueuse très instinctive. Dans l'instant aussi. Et on m'appelait même le pitbull. Oula. Parce que voilà, je fonce vers On la va garder nuit. Kayane, je pense. C'est plus sympa. On m'appelait comme ça parce que je fonce tout le temps vers la nuit sans avoir peur. Et quand tu es petite et que les gens ils savent pas trop comment pense un enfant, vraiment ils sont perdus. D'accord. Mais bon, c'est la fougue de la jeunesse. Maintenant, j'ai vieilli. C'est plus C'est pareil. plus tactique, qui est plus calme, quelque chose, Ouais, ça, c'est voilà. chiant hein, de trop réfléchir hein, maintenant. Alors par la suite, tu bosses très dur, hein, parce que les gens ont tendance à oublier que le e-sport, c'est vraiment de l'entraînement, de la rigueur, beaucoup d'heures passées sur la manette. Tu enchaînes les tournois et la consécration ultime arrive enfin en 2010, puisque tu es sacrée championne du monde féminin sur Street Fighter 4 à Las Vegas. Oui, Las Vegas, ah oui, c'est ça. pour César Palace, je pense. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, tu connais très bien. J'y étais, évidemment. Ah Dans oui, tes t'étais là en streaming, Voilà. tu regardais. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année d'avant, c'était en 2009, j'ai fait le tournoi de l'Evo c'est le plus gros tournoi au monde de jeux de combat. Ouais. Donc c'est vraiment le rêve quand on joue à un jeu de combat, c'est d'aller un jour à Las Vegas pour faire ce tournoi-là et de se confronter aux meilleurs du monde. Et j'ai terminé 9e à Soul Calibur. 9e, c'est la pire place. J'étais au fond du Parce qu'il trou, y a un j'étais en top 8, en fait, PLS. voilà. J'étais en PLS parce que j'étais 9e, c'était la porte du top 8. Là où on peut jouer sur la scène dont tout le monde rêve, dont moi. C'est la 4e place du podium traditionnel. C'est ça, c'est là où tu regardes les gens avec beaucoup de rage, limite la larme à l'œil. Et c'était horrible à vivre. Et surtout que c'est un Français qui a gagné. Un Français que personne n'imaginait voir gagner un jour, parce qu'en France, il ne gagnait pas. Et c'était génial de le voir gagner à Las Vegas. C'était génial de le voir gagner à Las Vegas. Alors du coup, c'était l'espoir français et on était tous derrière lui. Donc moi, je suis sortie de ma position PLS là pour l'encourager. Mais j'étais vraiment dans le mal pendant très longtemps. Et quand il y a eu l'annonce de ce tournoi féminin sur Street Fighter, je me suis dit, ça fait des années que j'ai l'expérience des tournois. Je ne joue pas à Street Fighter, mais je vais m'y mettre. Et je veux jouer sur cette scène. Du tout à Street Fighter avant? Non, c'est mon premier, le 4. Bah oui, le 2 est sorti à l'année de ma naissance. C'est là on se sent vieux d'un coup. Du coup, j'en ai rajouté une couche. Ouais, c'est quand je suis née, il y a Street 2. Ouais. Non, j'étais au lycée. Ouais. Oups. Mais voilà, c'était vraiment mon premier. C'est là que je suis allée au tournoi. Et c'est marrant parce que j'avais que 19 ans. Et que l'année d'avant, j'étais allée avec mon frère. Et que pour y retourner cette fois-là, j'ai mis mes sous, mes propres sous, pour y aller. J'ai dû mentir à mes parents. Oula, raconte-nous ça m'intéresse. Ah bah oui, parce que tu dis à tes parents, après la sortie de Very Bad Trip, tu dis je vais aller à Las Vegas toute seule. Les parents, ils disent
dit non, c'est pas possible, tu peux pas. Tu as un singe? Et ils m'ont dit, non, j'ai énormément insisté pour y aller. Ils m'ont dit, t'as des amis là-bas? Je fais, oui, oui, t'inquiète. J'ai pas d'amis sur place, je connaissais personne. L'aventure totale. L'aventure totale, parler en anglais, arriver dans un pays où on n'est même pas majeur là-bas, puisque c'est 21 ans. J'étais vraiment toute seule. Et il y avait 64 participantes. Je peux te dire que je n'ai jamais vu autant de filles participer à un tournoi de jeux de combat. Et que ce format féminin, finalement, les a incitées à venir. Et la règle qui était bien, pour tous ceux qui disent que les tournois féminins c'est mal, dans le cas de l'Evo, en fait, les femmes qui participaient au tournoi féminin étaient directement inscrites dans le tournoi mixte. D'accord. Et ça ne se déroulait pas en même temps, pas le même jour. Ça fait qu'il y a eu 64 filles d'office à participer au tournoi mixte, alors que d'habitude on est 5. Vivement la même chose en Algérie. Ah bah ça pourrait se faire. Ouais. Enfin, je suis un peu pessimiste sur la question, on va en parler je pense tout à l'heure. Alors en 2012, autre consécration, le Guinness Book des records t'attribue le record féminin mondial du nombre de podiums en cours de compétition de jeux vidéo de combat. Oui. Le Guinness Book. J'ai cru que c'était une blague au début. Je reçois un mail du Guinness. Ouais. Je me dis quoi, le Guinness, le livre des records? J'ai fait quoi comme record? Et en fait, j'avais une liste des podiums. En fait, je les écrivais au fur et à mesure, chaque fois que j'avais un podium. Et au final, j'en avais 42. Ouais. Et eux, ils cherchaient des records dans le C'est la gaming. réponse à la question. Ah, mais c'est ça qui est génial. C'est le nombre parfait. Et puis, ils m'ont dit, oui, si, t'as un record dans le monde du gaming, c'est qu'en tant que femme, dans des tournois mixtes de jeux de combat, tu as le meilleur score. En tant que podium, on a 42, c'est là que je me suis dit, oh, c'est vrai, il y a 42 sur 80 tournois participés, et majoritairement sur Soul Calibur, et un seul tournoi féminin. Et puis, du coup, aujourd'hui, j'en ai 57. Donc, j'essaye d'augmenter mon nombre de podiums chaque année. Donc, le record n'est pas encore battu, en fait. Bah, j'espère que jamais. ça va être dur, je pense, parce que là, ça fait 15 ans de tournoi. Donc, peut-être qu'un jour, si je suis à la retraite et que je deviens coach d'une petite prodige, j'aimerais bien. Il paraît que la retraite pour les gamers, on en parlera sans doute tout à l'heure, c'est 24 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, pas du tout. Quand je vois les joueurs de jeux de combat où tout se joue sur plein de réflexes, sur de la stratégie et tout, je vois des pères de famille qui ont 38 ans, comme Sako, qui est un des meilleurs joueurs, et il joue avec sa petite fille qui le regarde. Et je trouve ça génial parce que la petite, je l'ai vue en tournoi, elle avait 1 an même pas. Et il venait avec son bébé et puis il participait, il jouait et sa femme portait le bébé. C'était la mise à jour de la gamme. Et c'était génial. Maintenant la petite, tu la vois en stream qui dit papa, et il est concentré, rien à faire. Et puis c'est trop mignon parce qu'elle est déjà dans le monde des jeux de combat. C'est la relève. Mais lui, il a 38 ans, toujours là. Daigo Umehara qui est la légende des jeux de combat, il a 35, toujours là. Tokido, pareil, je crois qu'il a la trentaine et puis toujours là. Donc voilà, on a un bel avenir, je pense. Après, la différence, c'est que dans les jeux de combat, on joue en solo et que si l'envie nous prend de participer à un tournoi, on s'inscrit, on y va. Mais dans les tournois en équipe, c'est plus compliqué. C'est une logistique, c'est une équipe, voilà, c'est de la symbiose, c'est beaucoup de travail, de synchronisation. Alors, tu as déclaré en interview, je prends toujours des combattantes souvent asiatiques, parce que lorsque je joue à un jeu de combat, je me projette vraiment dans les personnages, particulièrement Chun-Li de Street Fighter. Tu la trouves badass. Ah, j'adore. En fait, j'adore tous les personnages féminins qui n'ont pas le rôle de princesse à sauver. À la Mario. Ah, c'est chiant. Je pense que quand on est une fille et moi, j'ai commencé jeune, en fait, les jeux vidéo. Alors, du coup, je prenais toujours des personnages en qui je pouvais me projeter un peu. En qui j'avais envie de ressembler plus tard. D'identification. C'est ça. Pour moi, c'est... C'est comme moi avec Terry Bogard, hein. La ressemblance sur c'est d'où la casquette. Voilà. Il faut changer de couleur. Et je pense que CSGO, non. Mais sur la casquette, ça va pas. On fait avec ce qu'on fait. Alors, je profite de la chance extraordinaire que j'ai pour me faire un petit kiff personnel. Est-ce que Behja peut venir, s'il vous plaît, sous vos applaudissements? Tu adores Chun-Li, je suis fan de Chun-Li. Est-ce que tu peux me faire le grand honneur de me signer? J'ai la même à la maison. Tu as la même. Oui. Behja, s'il te plaît. C'est trop mignon.
pour Reda, l'homme qui m'a tout appris, qui m'a inspiré, à qui je dois tout. Pourquoi Chun-Li spécialement? Il y a aussi d'autres filles qui sont badass. Il y a Mai Shiranui, chez SNK. Oui, mais elle arrive à rester féminine Et avoir des jambes hyper musclées. et avoir des jambes hyper musclées et d'être juste gentille, adorable, trop belle. Franchement, j'adore. Et c'est la musique d'introduction qu'on t'a mis quand tu es rentré tout à l'heure. Alors j'ai trouvé cette attention très mignonne, sauf que ce que vous savez pas, c'est qu'on entend tellement cette musique quand on s'entraîne. Qu'on est là en mode oh non, pas cette musique. Encore. Non, c'est adorable. Alors, comment j'écris bien Alors, R-E-D-H-A. R-E-D-H-A. C'est là que je merde sur les. Alors, Ménacel, M-E-N-A. Ah, faut mettre ton nom de famille en plus. Ouais, un nom de famille. Alors, répète. M-E-N-A. M-E quoi? M-E. Oui. N-A. Ah, N. Deux S-E-L. Bienvenue sur Motus. Motus. Alors, M. E-L. Est-ce que j'ai merdé? Qu'est-ce que tu as? Ah, c'est parfait. Il n'y a qu'un L et c'est bon. L. Voilà. Comme Laurie. Tout à fait. Comme Laurie, que j'ai interviewé d'ailleurs, et qui était fort sympathique. Qui est ta meilleure amie? La chanteuse. Elle Ah est ouais? très sympathique. Tu l'as interviewée? Elle est très profonde. Et elle est Mais très loin de j'adorerais. l'image lisse qu'elle renvoie. Oui, elle est très profonde, oui. Merci J'aimais beaucoup. sa chanson Ma meilleure amie. Au moment où j'avais plus de meilleure amie, voilà. Chanson engagée, évidemment. Ça. Alors, par contre, à l'école, ça se passe pas super bien. Non. On te traite, même si tu es une élève brillante, hein, tu as ton bac avec mention dès le premier coup, mais on te traite un peu de no life, tu es un peu mise à l'écart, tu n'as pas Ouais. forcément les mêmes référents culturels Ouais. que tes petites compagnes. Comment est-ce que tu as vécu ça? C'est un peu horrible ma scolarité parce que j'avais vraiment tout de suite une passion pour les jeux vidéo où même les garçons trouvaient que c'était abusé d'avoir ça comme passion pour une fille déjà, ou même comme passion tout court. On stigmatisait toujours les jeux vidéo en mode tu joues dans ta cave, t'es enfermé, le cliché total. Et après quand on me voit, on me dit mais t'as pas du tout le cliché du geek boutonneux, gros, avec les lunettes et tout ça. Et en fait, je me dis mais... Et en fait même si ça, je ne correspond pas au cliché, même si je ne sais pas du tout ce qu'ils imaginent, il y a toujours eu ce détachement qui s'est fait juste après que je dise que je joue aux jeux vidéo. C'est c'est-à-dire les gens se le s'éloignent. détachement, voilà. C'est oh bah tu peux pas nous comprendre, oh t'es dans un monde à part, et genre je peux pas comprendre que vous aussi vous avez vos propres passions et que... Tu as déclaré moi, en interview, j'étais en décalage complet avec mes camarades d'école, je n'arrivais pas à m'intéresser à eux, la marelle ou la corde à sauter ne m'intéressait pas. Ah bah oui, bon là c'était vraiment en primaire.